La Marsacoise. Sport et culture. Loisirs, métiers. La Marsacoise. L'émission de ton territoire. Bonjour et bienvenue à l'émission radio de la Marsacoise. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Hervé Bruno de l'association Féroce Marquise qui s'occupe du festival Expoésie qui tient à Périgueux tous les ans. Bonjour Hervé. Bonjour Maxence. Pouvez-vous nous présenter en quelques phrases le festival Expoésie, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est un festival qui existe depuis maintenant 18 ans. Et alors, ce n'est pas seulement un festival de poésie. Expoésie, c'est la contraction du mot exposition et de poésie. Donc, c'est un festival qui montre plein de choses autour de la poésie, c'est-à-dire des expositions, des films, ce qu'on appelle des performances, c'est-à-dire plus de la poésie scénique. Donc on mélange un petit peu tout ça pour montrer les liens entre la poésie et les autres arts, et aussi montrer qu'il y a des poètes vivants, et que la poésie c'est quelque chose qui peut prendre plein de directions, et qu'elle n'est pas forcément enfermée dans des clichés, dans des préjugés qu'on nous a souvent appris en fait, et qu'on peut s'éclater dans la poésie, où on est totalement libre d'écrire plein de choses selon notre inspiration, nos émotions, etc. Donc c'est un peu tout ça, Expoésie, donc avec des spectacles, et aussi maintenant de plus en plus d'ateliers dans des écoles, et même chez des personnes âgées dans des EHPAD. D'accord. Et à quelle date aura lieu le festival de cette année? Alors le festival de cette année a lieu du 5 au 23 mars, ce qui correspond aussi à peu près, tu vois, à la période du Printemps des Poètes. D'accord. Et quels sont les grands axes de l'édition 2019 du festival Expoésie? Ah, les grands axes. Alors il y a des axes qui restent d'année en année, c'est-à-dire qu'il y a avant tout une grande exposition au musée du Périgord, le MAP, puisque l'artiste, c'est une artiste nationalement connue, même internationalement, et chaque année c'est pareil, c'est l'artiste qui expose au musée qui fait l'affiche du festival, donc c'est toujours une création différente. Après, au niveau des axes, cette année on a pas mal de cinéma aussi, en partenariat avec l'association Cinéma, et il y a beaucoup de... je l'ai rebaptisé le festival il y a quelques années, festival de poésie vivante et gourmande. C'est-à-dire qu'on essaie de mélanger aussi pas mal de buffets pour que ça soit convivial, avec de la poésie, avec de la musique, etc. Donc bon, voilà à peu près pour les grands axes. Autour de ça, il y a plein de petites soirées, de vernissages, différentes petites formes là, qui seraient un peu longues à résumer ici. D'accord. Le Format est partenaire de votre festival. Pouvez-vous nous dire quelles actions sont prévues cette année à Marsac et où? Alors nous avons un partenariat qui va se dérouler à la Maison du Temps Libre. Nous faisons venir un poète irakien. Alors quand je dis nous, c'est pas forcément que le Format et Expoésie, c'est-à-dire que c'est tout un réseau de festivals de poésie en France qui fait faire une tournée à cet artiste, à ce poète, parce que tu imagines bien, vu ce qui se passe, vu ce qui s'est passé en Irak, les conditions de vie sont très difficiles là-bas, et encore plus pour les artistes, c'est souvent ceux qui souffrent les premiers dans des conditions de guerre, et donc c'est un monsieur très courageux qui a travaillé, qui écrit dans des conditions vraiment, vraiment difficiles, et nous allons l'accueillir ici, et en même temps on va essayer de faire une petite exposition qui parlera un petit peu de l'Irak autour de ça, et aussi on va travailler avec l'atelier cuisine du Fourma, et on va essayer de faire des plats pas directement irakiens parce qu'on ne sait pas très bien, mais du Proche-Orient, donc toute cette région-là. Et on va essayer de faire une dégustation dans l'esprit de festival, donc toujours poésie vivante et gourmande. D'accord. Vous sortez, en plus du festival, une revue par an. Pouvez-vous nous en dire plus en quelques mots? Ah oui, effectivement, nous éditons une revue qui s'appelle Oust, sous-titrée Magazine de création et d'exagération. Donc, comme le sous-titre l'indique, c'est un petit peu une revue qui se permet beaucoup de liberté et qui accueille des gens qui font partie de ce qu'on appelle l'art contemporain ou de la poésie contemporaine. C'est-à-dire que là encore, on n'essaie pas de mettre les gens dans des catégories, mais ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent dans cette revue. Bon, évidemment, avec faut qu'il y ait un peu de talent derrière et un petit peu de métier, mais c'est une revue qui a été donc
c'est un petit peu le précurseur du festival. Elle a été créée en 1997 et c'était une façon donc le festival de faire passer cette revue en 3 dimensions sur la scène, d'en passer des pages à la scène. Alors qu'on peut aussi retourner après lire les textes si tu veux. C'est un petit peu une façon de faire sortir la poésie de son cocon de papier pour aller vers les gens, pour aller vers la rue, pour aller vers les jeunes et tout ça, et montrer justement que cette poésie est vivante. Et ça a commencé par cette revue qui bousculait un petit peu le paysage des revues en France. D'accord. Et ben, cette émission touche à sa fin, donc merci Hervé Bruno. Merci à vous. D'avoir participé à cette interview. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. My Cadillac up on my radio. La Marsackoise. Sport et culture. Loisirs et métiers. La Marsackoise. L'émission de ton territoire. À la prochaine!